13e génération de vos races. Maudit! Maudit! Je vous briserai, ma tante. Je reprendrai l'artois. J'en fais le serment devant mes ancêtres. J'en suis sûr. Vos 3 frères sont cocus, madame. Cocus comme des manants. Précisément ne pourrait-on croire que vous agissez à présent par vengeance. Et tu te venges de moi, à travers mes filles. Allez, ma tante. Femme qui a failli doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Ainsi, notre sire en a jugé. Il les a condamnés à vie. Sire, le pape Clément est mort. 1 mois après. Oui, sire. 1 mois après. La malédiction, madame, la malédiction. Dieu, pour une fois, a bien fait les choses. Mais qu'ai-je fait, moi, pour me retrouver entre ces 4 murs? Le malheur est le produit de votre entourage. Marigny ne connaît plus de mesure. Il use de la confiance que vous lui faites pour vous tromper. Ce sont coïncidences, sire. Nous avançons en âge et en guérant, c'est une malédiction suffisante. Le roi est mort. Vive le roi! Je veux que mon déshonneur soit effacé. Que veut-il? L'annulation de votre mariage. Si seulement elle pouvait trépasser. Oui, si seulement il pouvait trépasser. Le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier. Je vous promets, je l'abattrai. Alors, vous avez-je trompé, sire, mon neveu? Ainsi, nous sommes fiancés. Cette affaire de mariage est presque réglée. Maintenant, le roi et Valois ne peuvent plus rien me refuser. Elle a été étranglée. Posséder un secret honteux me donne un pouvoir dont j'entends bien me servir. Comme elle est pesante. Elle m'apparaissait déjà telle le jour du sacre. Sire, recevrez-vous d'abord maître Martin, qui vient d'arriver? Je veux le voir séant. Avez-vous éclairé les questions que je vous ai posées? Je l'ai fait, sire. Alors dites-moi le vrai. Je ne crains pas de l'entendre. Rien n'empêche que vous ayez une descendance. La carte du ciel vous est en cela favorable. Vos paroles me confortent, maître Martin. Avez-vous pu discerner les moments les plus favorables à concevoir les héritiers que je souhaite? Ne parlons que du premier. Sire, je crois ne pas commettre une grande erreur en vous disant que, à l'entrée du soleil dans le Sagittaire, un enfant vous sera né. Ce qui porte la conception à... mi-février. Il faut donc me hâter d'accomplir le pèlerinage que la reine veut tant. Sire, encore un mot pour la sauvegarde de votre santé. Méfiez-vous de venin, surtout au déclin du printemps. Du venin? Vous voulez dire des morsures de vipères? Non, sire. Je parle de nourriture de bouche. Je vous sais gré de votre conseil. Messieurs de tri, qu'on redouble de surveillance en cuisine. Qu'on s'assure de n'employer que des denrées de provenance connue et qu'on fasse goûter 2 fois tous les mets servis. Oui, sire.
In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancto. Amen. Amen. Vous la chanchez, voilà qui se prend pour un évêque canché. Nous avons le désir très grand et le devoir, par commission de Dieu, de maintenir l'ordre dans notre royaume et de condamner la division entre nos sujets. Sire, je ne désire rien tant que la concorde et souhaite en tout vous complaire. En est-il de même pour vous, messire? Sire, nous ne voulons que l'apaisement et nous montrer vos plus fidèles vassaux. Les discordes en Artois ont compromis l'équilibre du trésor. L'argent de cette riche terre ne remonte plus jusqu'au royaume. Ainsi, avons-nous décidé de rendre notre arbitrage. Chancelier, lisez la sentence d'arbitrage. Le passé étant oublié et les rancunes pardonnées de part et d'autre, la comtesse Mao reconnaît ses obligations envers ses sujets, scellera les coutumes en usage au temps de Saint-Louis. D'autre part, la comtesse devra rendre au seigneur les terres qu'elle détient sans jugement. Si l'on se plaint de la comtesse, le roi fera examiner par des enquêteurs si la plainte est fondée. Dans ce cas, si la comtesse refuse justice, le roi la contraindra. Mais il n'a jamais été question de cela. C'est un mauvais agent. Jurez de respecter scrupuleusement l'arbitrage du roi. Je le jure. Je refuse de jurer. Je ne scellerai point cette méchante sentence. Pourquoi refusez-vous? Cet arbitrage est bien rendu. Sire, mon cousin, allez-vous accepter qu'on vous brave et qu'on vous soufflette ainsi au visage? Me croira-t-on enfin, mes seigneurs, quand je dis que j'ai été frustré, trahi, volé par ce monstre femelle qui n'a respect ni pour le pouvoir du roi, ni pour le pouvoir de Dieu? Le mensonge et la calomnie, Robert, coulent comme salive de ta bouche. Prends garde de ne pas te mordre la langue. Tu pourras en mourir. Taisez-vous, madame. Je vous fais défense de retourner en Artois tant que vous n'avez pas scellé cette sentence qui vient de vous être signifiée. Jusqu'alors, vous resterez en votre hôtel de Paris ou en votre château neuf de Conflans et nulle part ailleurs. C'est assez pour ce jour. Ma justice est rendue. Mao scellera l'arbitrage, banquier. Je la tiens. Et en attendant, j'ai besoin d'un messager diligent pour faire parvenir ceci en Artois. Et les amis de ma bonne tante ont lâché les chiens sur tout ce qui vient de chez moi. Votre neveu, Guccio, ferait parfaitement l'affaire, non? Mon neveu est requis ces jours-ci par une intrigue d'amour avec une dame de la noblesse. Mais je crois avoir quelque chose qui pourrait vous convenir tout à fait. Une robe de moine. Cela se remarque peu par les routes. Un moine? Un Italien. Oui, déjà mieux. Vois-tu, banquier, ma tante, Dieu l'étrangle, ne peut quitter Paris sauf à enfreindre les ordres du roi. Grâce à votre heure, je me suis acquis la conscience de deux sergents de son... non, plutôt de mon château d'Édin. Ces coquins laisseront entrer mes amis dans la place. J'escompte un solide pillage dont je vous chargerai de vendre le butin. Ah, dites à votre moine qu'il doit avoir le sire de Fienne et nul autre. Soistre et Comont sont trop surveillés. Amusez-vous avec les dames de haut lignage, c'est de votre âge. Dans quelques années, vous comprendrez qu'elles sont aussi catins que les autres. Que les plaisirs qu'elles vous marchandent, on les a pour 10 sous au Bordeaux. Hein? Alors, Filio mio, je ne t'attendais pas si tôt. À quand la noce? Ces gens sont des monstres. Ils séquestrent Marie, ils lui ont interdit de me revoir. Elle a risqué sa vie pour m'avertir. Ils veulent la marier à un cousin vieux et difforme. Un vieillard de 45 ans. Un jeune vieillard. Marie mourra. Elle mourra si on la contraint d'en épouser un autre. Ceci, je ne le permettrai jamais. Si personne ne m'aide, je suis prêt à l'enlever et à l'amener en Italie. Ah.
Eh, pauvre malheureux, n'y pense pas. Vous ne ferez guère plus de 10 lieues avant que l'on ne vienne vous arrêter, tous les deux. Ils mettront ta donzelle au couvent, et toi, ils te pendront à l'arbre le plus proche. Non, non. Crois-moi, mon garçon, on ne plaisante pas avec le droit des nobles. Mais puisque tu as décidé de l'épouser, je vais tenter de t'en donner le moyen. Eh bien, il me semble la seule façon de te guérir de cette folie. Merci. Dame Eliabelle, offrirez-vous l'hospitalité pour cette nuit? Mes commis ont emporté les clés du comptoir de Nofle. Voici frère Vincenzo. Demain, il rejoint un couvent à Douai. Je n'ai qu'une alcôve à vous offrir, sous les combles. Si ça vous convient, prenez place et resterez-vous un peu avant d'aller dormir. Ne vous endormez pas cette nuit. Et tenez-vous prête à sortir. J'ai besoin des clés de la chapelle. Frère Vincenzo demande si vous pouvez lui confier les clés de la chapelle. Il doit repartir fort tôt demain et il voudrait dire sa messe. Margot, de couvert pour nous autres. J'aurais voulu t'offrir de plus belles noces. Pour moi, ce sont les plus belles, puisqu'elles me lient à toi. Bien, ma nièce. Je porte une nouvelle qui va faire grand bruit à la cour. Votre belle-sœur, Jeanne de Poitiers, est grosse. Les matrones l'ont confirmé ce matin. Je suis fort aise pour Madame de Poitiers. Elle peut avoir reconnaissance. C'est vous qui avez obtenu son pardon et lui avez rendu son époux. Dieu me prouve que j'ai bien fait, puisqu'il a décidé de bénir cette union. J'aimerais qu'il bénisse la vôtre aussi rapidement. Ma nièce, vous savez que je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Le roi Louis assure-t-il auprès de vous tous ses devoirs? Louis m'est très attentif. Mais depuis 5 mois, honore-t-il votre couche régulièrement?
Presque chaque nuit, mon oncle. C'est moi qui ai fait ce mariage, ma nièce. Je ne voudrais pas qu'on me le reprochât. Les femmes de notre famille sont très fécondes. Elles l'ont prouvé maintes fois. Si donc il existe un obstacle à l'accomplissement de votre vœu, ce n'est pas de mon sang qu'il saurait venir. Et sur ce point, messire, nous avons assez parlé pour ce jour et pour toujours. Comment, madame? On vous a laissé sans lumière? Je vais appeler. Non, non, Eudeline, je ne veux personne. Vous pleurez, madame? Ne pleurez pas. Ce sera bientôt l'heure de souper, vous ne pouvez pas paraître ainsi. Es-tu depuis longtemps lingère en ce château? Je pense que tu dois en connaître tous les secrets. Est-il vrai que la petite Madame de Navarre, que l'on tient loin de la cour, ne soit pas de mon époux? Ben, madame, chacun dit sur cela ce qu'il arrange. La seule personne dont on aurait pu tenir une certitude, Madame de Bourgogne, a maintenant la bouche pleine de terre. Vous vous inquiétez, madame, de savoir si notre roi... Rassurez-vous, madame. Monseigneur Louis n'est pas empêché d'avoir un héritier. Ah bon, qu'en sais-tu? Je le sais mieux que personne. Sans doute devrais-je me taire. Mais ce n'est point offenser une dame telle que vous, de si haute naissance et de si grande charité, que de vous avouer que ma fille est de Monseigneur Louis. Ce n'est point moi qui l'ai voulu. Il était si jeune. Je veux voir ta fille. Je vous demande de n'en rien faire. On saurait que je vous ai parlé. Elle ressemble tellement au roi que par crainte que sa vue vous blesse, il l'a fait enfermer dans un couvent. Et dès qu'elle sera en âge, elle sera cloîtrée. Mais pourquoi? Comment a-t-on pu penser qu'un tel acte saurait me plaire? Ma pauvre Eudeline, c'est à cause de moi que l'on t'a enlevé ta fille. Eh bien, elle te sera rendue. Je la protégerai. J'en veux parler au roi. Je vous en prie, madame. N'en faites rien. J'aime mieux voir ma fille sous le voile que de la voir sous terre. Oh, je n'aurais pas dû vous parler. Dieu veuille que vous n'ayez rien à apprendre de pire et que votre grande bonté vous laisse dans l'ignorance. Mais dis-moi, quel est ce pire que je pourrais apprendre? Cela a-t-il à voir avec la fin de Madame Marguerite? Vous êtes la seule madame à la cour pour qui la chose fasse un doute. On l'a assassinée. Assassinée pour permettre au roi de m'épouser. De quoi est morte Marguerite? Bien... Elle est morte d'une fièvre de poitrine qui l'a étouffée. C'est ce qu'on m'a dit. Pouvez-vous le jurer devant Dieu, Louis? Je n'ai rien à jurer. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me parle d'elle. Vous, moins que tout autre. Pouvez-vous me jurer que votre volonté ne fut pour rien dans son trépas? Et quand cela serait? Vous seriez la dernière à avoir le droit d'en faire reproche. Vous feriez mieux de vous adresser à votre grand-mère. Oui, c'est sa faute. C'est elle qui a exigé que votre mariage se fasse avant l'été. Et j'ai souhaité, vous m'entendez bien, j'ai simplement souhaité que Marguerite fût morte avant ces temps-là. Et j'ai été entendu. Voilà tout. C'est à cause de ce crime que Dieu ne nous permet pas d'avoir d'enfants. De ce crime et de tous ceux que vous avez commis.
que je fasse maintenant? Je ne puis ressusciter les morts. Séparez-vous de moi. Retournez à Naples et attendez un pape pour défaire nos liens. Un pape. Rien ne serait arrivé s'il y avait eu un pape. Je n'ai pas l'intention de vous quitter. Je suis votre épouse. Pour partager avec vous joie et misère. Ce que je souhaite, c'est sauver votre âme. Ainsi que vous inspirer le repentir sans lequel il n'est point de pardon. Comme vous êtes bonne. Bien meilleure que moi. Je vous promets de m'amender. Je serai très que vous voulez. Les remords me causent de grandes frayeurs, vous savez. Je n'oublie que dans vos bras. Il nous faut faire pénitence. Oui, nous allons faire pénitence, mamie. Jeûnez 3 fois la semaine, si vous voulez. Louis, on dirait que vous ne m'écoutez pas. Si, je vous écoute. J'entends que vous vous refusez à moi. J'entends que je ne vous plais point et que vous en usez avec moi comme Marguerite. Suis-je donc maudit de ne pouvoir être aimé de qui j'aime? C'est bien. Je ferai comme il vous plaira. Laissez brûler les cierges. Et laissez choir vos vêtements. Ainsi, maître Évrard, vous prétendez que le cardinal Caetani a fait appel à vous, ancien templier, pour envoyer outre-tombe le roi, mon frère, et moi-même. Par envoûtement, oui, monseigneur. Je jure, Dieu, que je dis le vrai. Il ne faut pas jurer, c'est péché. Le cardinal m'a fait livrer une livre de cire vierge. Alors j'ai fabriqué une image d'homme avec une couronne, et puis une plus petite avec une plus petite couronne. Et j'y ai placé le papier avec le nom de celui qu'elle figure. Mais je jure que c'était pas les vôtres. Au dernier moment, j'ai pris peur. Il n'est pas sûr qu'ils disent le vrai. Il faut le faire bien travailler par les tourmenteurs. Monseigneur, par pitié. Non, ne te touche pas! Ne me touche pas. Au petit Châtelet. Ne serait-il point souhaitable, mon neveu, que Philippe, dont le jugement est si sûr, aille faire un petit tour à Lyon, du côté du conclave, afin d'éviter toutes ces querelles? Quel sage conseil vous me donnez là, mon oncle. Mon frère, serez-vous gré d'accepter? Soit mon frère, j'accepte. Pour vous servir. Quel bon frère que voilà. Mon père n'aurait jamais dû brûler les Templiers. Je l'avais pourtant assez dit. J'ai tout fait pour combattre cette funeste décision. Votre douleur vous vient d'être resté immobile trop longtemps. Point de la malédiction. Vous avez raison. Que pensez-vous de l'avancement des travaux? J'en suis très content. Voici, maître, les nouveaux plans qui ont été corrigés. Merci. Pourtant, il semble, au vu de ces nouveaux plans, qu'il faille, ça et là, modifier certaines choses. Et cet Évrard, comment est-il de figure? L'air un peu fou. Un pied boiteux. Pardonnez-moi. Mes ouvriers travaillent si mal
Je vais prier Béatrice de les gourmander. C'est le Templier qui nous a aidés à tuer Nogaret. S'il parle, je suis perdu. Connais-tu quelqu'un au petit Châtelet? Personne, madame. Et tuer un prisonnier dans une prison royale n'est pas chose aisée. Philippe, il n'y a que lui. Je vais tout lui avouer. Mais s'il ne me soutient pas, c'est ma fin. Pardonnez-moi. Et ce Templier, l'a-t-on tourmenté? On n'a pas eu le temps. Mon fils. Mais c'est grand dommage, il s'est pendu cette nuit dans sa cellule. Vous vouliez me dire quelque chose, ma mère? Je voulais vous parler de ma fille Jeanne. Allez-vous emmener Jeanne à Lyon? Non, son état me paraît l'interdire. Moi aussi, je voulais vous entretenir d'elle. En mon absence, j'aimerais que Jeanne reste ici auprès de vous. À tout dire, je me méfie assez des entreprises de notre cousin Robert. Lorsqu'il ne peut venir à bout des hommes, il s'attaque aux femmes. Ce qui signifie, mon fils, que vous me rangez parmi les hommes. Si c'est un compliment, il me convient fort bien. En vérité, c'est un compliment. Il m'inquiète que vous soyez loin. Mes ennemis vont sûrement en tirer parti pour agir contre l'Artois. Prétexter de mon absence pour ne céder rien, ce sera plus sage. Je souhaite être de retour pour la délivrance de Jeanne. J'allais omettre de vous dire que Madame de Hongrie attend, elle aussi, un heureux événement. La reine Clémence est enceinte. Excellente nouvelle. Allez, ma tante, scellez l'arbitrage. Le trésor manque cruellement de l'argent venant de l'Artois, que ni vous ni les barons ne voulez donner. Faites semblant d'accepter. Vous pourrez toujours reprendre d'une main ce que vous aurez donné de l'autre. Vous voyez, sire mon cousin, moi je ne suis point souverain prince. Et justement, puisque je suis souverain au-dessus de vous, s'il y a différent, on le portera devant moi et je le trancherai en votre faveur. Je ne suis pas bien gourmande de sucreries, mais je dois dire qu'elles sont très bonnes. Ma bien-aimée Clémence veille à ce que sa chambre en soit toujours pourvue, car elle sait que j'aime en grignoter à toute heure. Alors, ma cousine, vous allez sceller? Eh bien non, sire. Aujourd'hui, nous avons un fort bon roi. Vous ne durerez pas toujours. Et moi, moins longtemps encore. Je suis forcé de penser à mes héritiers et ne puis les mettre à la discrétion du pouvoir royal pour plus qu'il ne lui doit. Mettez-vous à ma place, mon cousin. Vous attendez un héritier. Supporteriez-vous de lui transmettre un pouvoir diminué? Bien justement, je ne veux pas lui laisser le souvenir d'un père faible. C'est trop me tenir tête à la fin. Je place l'Artois sous ma main. C'est dit. Et vous pouvez toujours me menacer, vous ne me faites pas peur. Désormais, votre comté sera gouverné par un de mes seigneurs. Je place l'Artois sous ma main. Quant à vous, vous n'aurez plus le droit de vous écarter des séjours où je vous ai assigné. Et vous ne vous présenterez plus devant moi, car je n'aurai point plaisir à vous voir. J'ai gagné, mon bon Lormé. Comme il ne touchait plus l'argent de l'Artois, le hutin enfin est obligé de choisir son camp. On m'enferme, on me vole mon bien. Paris est ma prison. Et toi? Tu veux rien faire, non? Es-tu donc bonne qu'à dépenser mon argent, à tatiffer de robes et à tourner de la croupe devant le premier chien coiffé? As-tu décidé de ne plus mettre d'aucun recours? Comment, mais les clous de girofle que je vous ai fait porter n'ont-ils pas apaisé la douleur? Mais il s'agit bien de ma dent. J'en ai une bien plus grosse à arracher, et tu en connais le nom. Vraiment, madame? Est-ce si haute mort que vous souhaitez? À quoi crois-tu donc que je pense depuis une semaine?
Que puis-je faire d'autre que prier Dieu du matin au soir et du soir au matin pour que Louis se rompe le col en tombant de cheval? Il doit y avoir des moyens plus rapides. C'est maintenant qu'il me conviendrait qu'il mourût. Votre gendre deviendrait régent du royaume et vous rendrait l'Artois. Voilà. Tu me comprends à merveille, ma petite Béatrice. À celui qui me fournirait une bonne recette de délivrance, je ne marchanderai pas l'or, je te l'assure. Poison. Poison et envoyer Louis le Hutin en enfer par nourriture convenablement préparée. Ah oui. Et tu vas aller trouver le roi et lui dire, sire, voilà une belle tarte aux groseilles que votre cousine Mao, qui vous aime tant, vous envoie. Il fait goûter 3 fois ses mets avant qu'on les lui serve. Il est aussi craintif que méchant. Mais il communie souvent, l'hostie s'avale de confiance. Mais non, cela vient trop facilement à l'esprit pour qu'on ne s'en défie pas. Son chapelain, lui-même, est surveillé. Maintenant. Et dire que c'est encore à cause de Louis. Les dragées. Je viens vous demander de montrer à ma mère ces tapis de beau tissu dont vous avez tendu votre chambre. En effet, ma fille me les a tant vantés que j'ai conçu l'envie de les admirer à mon tour. Vous savez que je suis assez connaisseuse en ce genre d'ouvrage. Vous ne trouverez meilleur expert à travers tout le royaume. Il n'est rien que je puisse refuser à ma sœur. Regardez, Jeanne. Comme le grain est uni et moelleux. C'est à la manière d'Arras et pourtant, les laines chantent avec plus d'ardeur sur la trame. Les gens sont bien habiles qui ont ouvré cela pour vous. Ce sont de hauts lissiers de mon pays. Je les ai installés ici pour un temps et ils vont continuer de tisser pour moi et pour la cour. Jeanne leur a aussi passé commande. Savez-vous, ma mère, qu'on peut leur commander le dessin de son choix et qu'à l'aide de leurs doigts et de leurs crochets, ils font l'image telle que vous la voyez. Oh, les belles choses. Comme on a plaisir à les voir. S'il vous plaît de les employer, vous pouvez en disposer. Vraiment, madame? Oh, j'accepte avec grand plaisir. J'avais désir d'orner ma demeure où je m'ennuie un peu. Et le roi s'entoure-t-il, lui aussi, de tentures en images? Non, il n'y a pas de tenture dans sa chambre. Il faut dire qu'il y dort peu. Cela prouve qu'il goûte fort en votre compagnie. Quel bon époux vous avez là. Oui, j'ai cette chance. Puis-je, ma cousine? Savez-vous que vous m'avez donné le goût des dragées? Allons, Jeanne. Dites maintenant à madame votre belle-sœur ce que vous avez sur le cœur. Je voulais vous confier ma peine. Mon époux est à Lyon et cette absence m'inquiète. Ne pourriez-vous obtenir du roi que Philippe revint pour le moment de mes couches? Je sais ses faiblesses, mais on craint moins les douleurs quand le père est proche. Je vous en fais la promesse, je vais m'employer à exaucer votre désir. Ah, vous êtes bonne dame. Je disais à Jeanne qu'il n'y avait de recours qu'en vous. Vous êtes bien silencieuse, ma mère. Cette entrevue s'est fort aimablement passée. En avez-vous quelque déplaisir? Oh, nullement, ma fille, nullement. C'est une démarche très utile que nous avons accomplie là. Un enfant, tu dis? J'ai peur que vous ne m'en aimiez moins. Mais Marie, vous n'êtes pas heureuse? Je ne peux pas le croire. Un enfant, notre enfant. Quelle merveilleuse nouvelle. Cette fois, votre famille va devoir s'incliner. Je cours en avertir mon oncle. Lui saura faire plier votre mère.
Bonjour, maman. Tous tes vêtements ont été élargis à la taille. Pourquoi as-tu demandé cela, Margot? Déshabille-toi. Tais-toi, je te le commande. Jamais. Avoue ton péché. Je n'ai aucun péché à avouer. Et ce nouvel embonpoint? Où l'as-tu pris? C'est vrai, je vais avoir un enfant de Guccio, mais ce n'est pas un péché, car Guccio est mon époux. Au couvent! Couvent des filles repenties. C'est là que tu vas aller. Il a déshonoré notre sœur, ce chien. Cet usurier. Le moine. Où est le moine? Il faut retrouver le moine qui a prononcé mon mariage. Les frères de Cressé veulent me tuer. Marie est enceinte. Je dois prouver que nous sommes bien mariés. Elle est enceinte. Et c'est maintenant que tu le dis. Ah, Seigneur Dieu. Le moine est mort. Comment mort? Mort. Tout ce qu'il y a de plus mort. Oxy, sur les routes d'Artois. Au moins ton mariage t'aura évité d'avoir la même fin que lui. Alors comment vais-je prouver que je suis l'époux de Marie? Ça ne ferait pas la moindre différence. Tu as épousé une fille noble sans le consentement de sa famille et ces gens peuvent te massacrer impunément, à n'importe quel moment. Ils auront tout au plus à payer une amende. L'amende due pour la vie d'un Lombard, dont le montant n'est pas très élevé, pour tout dire. Il est d'ailleurs fort possible qu'il se trouve quelqu'un pour les complimenter. Bon, maintenant, la première chose que je dois faire, c'est te mettre à l'abri. Et puis je vais aller alerter quelques-uns de nos amis. Haut placés, mais lesquels? Peut-être la reine Clémence, elle me montre une certaine affection. Non, la reine ne peut rien faire sans s'adresser au roi. Et Bouville? Bouville, c'est pas une mauvaise idée. Allez, viens. Va prévenir ces messieurs, dès que je serai sorti, que je les recevrai tantôt. Bien, maître. Hier encore, il a joué à la paume. Il est rentré chez la reine. Il s'est plié en deux. Ça a commencé à vomir. Mais cet ancien templier et son affaire d'envoûtement, vous croyez qu'il prendrait soin du trône? Louis a appelé son chancelier pour dicter un codicille. Mais il n'a prévu aucune disposition pour la régence. Alors Clémence régentera? Mais elle est italienne et reine depuis peu. Nos barons, qui ne la connaissent pas très bien, pourraient s'y opposer. Philippe? Il est à Lyon et ne reviendra pas de sitôt. Alors vous, monseigneur, dans le fond, cela ne vous changera guère. Comment il va? Le roi se meurt, sire de Bouville. J'ignorais, madame, que vous teniez notre sire Louis en si haute amitié, que vous accourriez toutes affaires cessantes à son chevet. Quand le malheur qui nous frappe dépasse nos chicanes, mon cousin, je suis venu soutenir notre chère Clémence. La pauvre enfant s'attend déjà au pire. La reine sait qu'elle peut compter sur moi. En tout cas, son état ne lui permet guère d'assumer les tâches du royaume. Soyez sans crainte. Je serai veillé sur la mère du futur roi. Si Dieu nous accorde qu'elle attende un fils. Mais dites-moi, Charles, j'entends déjà dans vos paroles comme un ton de régence. Oui, sans doute parce que je suis le seul à pouvoir l'exercer utilement. Mon cousin, Louis respire encore. Différez vos projets jusqu'à son trépas. Et plutôt que de me retenir ici, faites comme moi.
Priez pour qu'un miracle le sauve. Monsieur Tolomei. Oh, je sais qui vous êtes, je sais. Mais ce qui vous arrive n'est rien auprès de ce qui nous afflige. C'est terrible, mes enfants, mes amis. C'est chose trop affreuse. Le roi, oui, notre roi, bien-aimé, n'est plus. À genoux, mes enfants, et prions pour son âme. Agenouillez-vous, messire, à genoux tous. Prions, mes amis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Mon neveu, ce bandit, ce scélérat, me fallait-il cette douleur supplémentaire aujourd'hui? Et en plus, il est lâche, parce qu'il n'a pas eu le courage d'affronter ma colère. Il a fui, il a préféré partir, pour Sienne, d'un seul trait, sans m'en avertir. Il doit être loin à présent, qui sait où il se cache. Alors, qu'allez-vous faire, mes amis? Moi, je le déshérite. Un procès? Eh oui. Peut-être est-ce la seule chose à faire, mais pour des gens comme vous, sans fortune, je crains que ce ne soit fort coûteux. Et j'ajouterais que je ne suis même pas certain qu'un procès puisse réhabiliter votre sœur. Bien au contraire, je pense que le scandale ne pourra que lui nuire. À mon humble avis, tout ce que nous pouvons faire, et bien sûr cela grâce à des amis haut placés, à des gens qui me sont redevables, c'est trouver un lieu bien tranquille, un lieu à l'abri des regards où elle pourra mettre au monde l'enfant du péché, dont le plus grand secret, naturellement, cela resterait entre nous. Qu'en dites-vous? Fiez-vous à moi, voyons, fiez-vous à moi. Ne vous ai-je pas prouvé depuis 2 ans, en faisant reporter cette créance de 300 livres que j'avais sur vous, que j'étais un homme de cœur? Hein? Si je l'avais voulu, votre château serait à moi. Vous l'ai-je pris, hein? Allons, vous l'ai-je pris? Non. Vous voyez quel homme je suis. Je m'engage à trouver à votre sœur un couvent où elle pourra rester enfermée le temps qu'il faudra. Bien entendu, un couvent qui soit digne de son rang, hein? Merci, messire Tolomei. Non. Oui, merci. Non. Inutile de me remercier. Tenez. Allez. Oui. De beaux couillons. Il ne reste plus qu'à espérer que le roi trépasse rapidement. Allez, montre ce que tu sais faire. Allez. Clémence. Deux rois de France en si peu de temps. Quelle fatalité. Pauvre royaume. Sire, je vous prie de m'accorder pardon pour les peines que je vous ai causées. Je vous pardonne, cousine, si vous vous soumettez au pouvoir du roi. Sire, je vous en fais serment. Elle ne jurerait pas mieux si c'était elle qui l'avait tué. Ne soyez pas incroyable.
Ce n'est trop, ma mère. Voudriez-vous que je vous baise les pieds pour avoir empoisonné mon frère? Vous me le paierez, ma tante. Je suis maudite. Avouez, Charles, que vous y pensez aussi. À quoi? À la malédiction. Ce chien de Robert triomphe. Il détruit tout. Il me nargue du moment qu'il se rend. On peut refuser un parti si flatteur, mon cousin. On me trahit, Philippe. Ma mère, nul ne doit savoir que j'ai un fils. C'est vertu que de protéger son roi. Pauvre enfant. Il n'a pas l'air bien solide. Laissons faire Dieu. Naturellement, Philippe. De quoi souffre-t-il? Un mal d'entrailles qui le déchire. 4 rois de France disparus en si peu de temps. Mortimer essaie d'obtenir du nouveau roi qu'il aide sa sœur. Elle exagère. Il ne lui reste que la vie. Chassez votre sœur de France. Elle apporte le malheur.